Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'une sainte peu connue, Sainte Sophie de Rome, et de ses 3 filles, dont les noms nous sont parvenus, à savoir Vera, Nadejda et Lyubova. Leur martyre est réputé avoir lieu au début de l'Église, donc dans l'Antiquité, à l'époque de l'empereur Hadrien, juste un an avant sa mort en 137 après Jésus-Christ. Avant d'aborder leur vie, je voudrais rappeler cependant ce qu'on appelle l'hagiographie. L'hagiographie, c'est le récit des vies des saints, et très souvent, elles furent considérées, surtout à partir des années 1960, comme des vies embellies, enjolivées, comme des légendes pieuses racontées par des personnes en fonction de saints qui n'avaient pas existé. Ce qui est très amusant, très cocasse à regarder, c'est que à cette époque-là, il y eut dans l'Église catholique une sorte de crise d'hypercriticisme. L'exégèse historico-critique passait partout et donc on se mit même à supprimer du calendrier des saints romains un certain nombre de saints, dont en particulier une sainte extraordinaire, Sainte Catherine d'Alexandrie, martyrisée quant à elle en 305 après Jésus-Christ. Mais, manque de chance, Sainte Catherine d'Alexandrie était l'une des 2 saintes qui apparut à Jeanne d'Arc durant son temps d'emprisonnement. Quand les censeurs s'aperçurent de leur bévue, évidemment, ils la remirent dans le calendrier des saints. Alors, est-ce à dire que tous les saints légendaires de cette époque-là n'ont pas existé? Je répondrai pour ma part avec le saint curé d'Ars, lorsqu'il mit en avant Sainte Philomène, dont on avait retrouvé un vague tombeau et quelques inscriptions sur une tombe lors de fouilles à Rome au XIXe siècle, les miracles commencèrent à se produire dans sa paroisse. Et Sainte Philomène, cette très jeune fille, se mit à les multiplier. La réalité, c'est que je dirais ceci. Probablement, il y a certains saints qui n'ont pas existé, dont la légende a été grossie, c'est vrai. Mais quand on considère les choses telles qu'elles se passèrent à l'époque des persécutions romaines, ce nombre de personnes qui furent attrapées par les Romains parce qu'elles étaient chrétiennes, qui furent ensuite, parce qu'elles refusaient d'apostasier, conduites au cirque pour subir divers martyrs, dont on ne connaissait parfois pas le nom, mais dont les gens admiraient la tenue morale, la droiture, et qui se faisaient parfois dévorer, parfois brûler vives, comme cela, sans un cri, avec même un sourire parfois sur les lèvres, puisqu'elles allaient rencontrer leur Seigneur. On leur donnait parfois des noms, comme par exemple Sainte Barbe, qui signifie en fait Sainte Barbara. Ça veut dire une jeune fille issue d'un peuple barbare qui ne parlait pas le latin. Eh bien, Sainte Barbara, elle a vraiment existé. Et donc, on peut être persuadé que ces saints, qu'ils aient existé ou non, eh bien, leur place est prise au ciel par toutes sortes de personnes qui nous sont pour le moment inconnues. Alors, racontons la vie de Sainte Sophie et à chacun de se faire une opinion. Nous étions donc vers 100 ans après Jésus-Christ. À cette époque-là, l'Empire romain avait atteint son apogée et l'empereur Hadrien, loin de l'augmenter encore par de nouvelles conquêtes, décida d'arrêter la conquête et de stabiliser les frontières de l'Empire. C'est lui, par exemple, qui construisit un mur en Bretagne, en Grande-Bretagne, j'entends, pour séparer ce qui était la part de l'Empire et de ce qui était de l'autre côté, des barbares, et en particulier des Pictes, ça veut dire des soldats écossais qui refusaient de se faire conquérir. Il y eut de son époque une révolte fameuse à Jérusalem, les Juifs qui pourtant avaient été matés et détruits quelques 70 ans plus tôt par l'empereur Vespasien, se révoltèrent de nouveau. Il faut dire que l'empereur Hadrien avait voulu imposer à Jérusalem quelque chose qui était de l'ordre du culte païen, qui les avait profondément choqués, et donc de nouveau il s'était révolté. Il avait donc rasé de nouveau la capitale, et il avait interdit aux Juifs d'habiter cette capitale qu'il avait changée dans son nom, l'appelant Aelio Capitonina, ça veut dire la capitale du soleil. Et à la place du temple de Jérusalem, qui était ruiné depuis longtemps, il avait construit un temple à Zeus olympien.
Il faut donc bien comprendre que cet empereur Hadrien, ami des arts, très cultivé, était aussi un homme païen extrêmement dur et qu'en particulier, il n'avait pas forcément la finesse de l'intelligence pour distinguer les juifs au sens fort, les juifs qui adhéraient au judaïsme ancien, et puis cette secte issue des juifs qu'on confondait souvent et qu'on appelait les chrétiens. Toujours est-il qu'il dispersa à cette époque-là, vers 135 après Jésus-Christ, le reste du peuple juif dans tout l'Empire romain, afin qu'il s'intègre, qu'il disparaisse corps et bien. Et partout où on lui dénonçait qu'il y avait quelqu'un qui gardait sa foi juive stablement et qui refusait d'adorer les dieux de l'Empire, eh bien, il les persécutait. Voici donc qu'il y avait à Rome, à cette époque-là, une jeune veuve. Elle était issue d'une riche famille romaine et elle avait hérité de toute la culture qui à cette époque-là se répandait dans la partie latine de l'Empire, une culture venant principalement des Grecs. Et donc son nom était Sophia, ce qui signifie en grec sagesse. Elle avait épousé, alors qu'elle était très jeune, un homme qui était chrétien comme elle, et ils avaient eu 3 filles, à qui ils avaient communiqué de la meilleure façon possible la foi catholique. Au fur et à mesure des naissances, eh bien, elle leur avait donné, de même que elle avait reçu un nom signifiant une grande vertu, elle leur avait donné un nom portant le nom des vertus qu'elle aimait le plus, à savoir son aîné, 12 ans plus tôt, qui s'appelait foi, ce qui se traduisait en grec par le nom de Pistis, sa seconde qui s'appelait Elpis, autrement dit espérance, et enfin sa petite dernière qui était âgée de 9 ans et qui s'appelait Agapé, ce qui signifie en français charité. Il faut se rendre compte que dans cet empire romain, aux mœurs encore barbares, aux mœurs très dures en particulier par rapport aux femmes, le fait d'avoir un mari qui était véritablement épris d'elle et qui la respectait, le fait d'avoir 3 filles comme ça, qui étaient aux yeux du Seigneur évidemment, et c'est comme ça qu'elle les éleva, des trésors, ceci changeait considérablement, et donc il était très facile pour cette dame de passer ainsi de maison en maison avec la fortune que lui laissa son mari à sa mort, de faire la charité, et très vite, les gens adhéraient à la foi catholique sans problème, tellement ils trouvaient ici un signe d'espérance. Il faut reconnaître qu'à cette époque-là, la religion chrétienne étant mal vue, étant persécutée avec la religion juive, eh bien, ceux qui se laissaient gagner par le message du Christ étaient principalement dans les milieux sociaux qu'on appelait esclaves. Et en effet, quelle libération formidable que de s'en sentir ainsi aimé et mis comme une personne à part entière par un tel Dieu mort sur la croix. Cependant, d'une manière ou d'une autre, peut-être par dénonciation, ceci se passait énormément à cette époque-là, eh bien, elles furent repérées et un fonctionnaire de l'empereur Hadrien, appelé Antiochus, c'est comme ça, on connaît son nom, décida de les arrêter et de les livrer à la justice impériale. C'était une perspective effrayante. On avait entendu parler de la férocité avec laquelle Hadrien avait réprimé la révolte juive à Jérusalem. L'Empire était pourtant puissant, il n'était pas en danger dans ses frontières. Eh bien, l'empereur Hadrien avait décidé d'interdire à Jérusalem la circoncision, ce qui avait provoqué la révolte de Bar Kokhba. Toujours dans un souci de réunification de l'Empire autour des valeurs et des dieux romains, il avait donc, je l'ai dit, changé le nom de Jérusalem et mis sur l'emplacement du temple un temple dédié à Jupiter. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose qu'une révolte nouvelle, une révolte qui, ainsi, ne cessait jamais. L'empereur Hadrien, loin de mettre du lest, de laisser ainsi les Juifs avec leur foi, eh bien les massacra avec une série de légions. C'est d'ailleurs après cette dernière révolte juive qu'il n'y eut plus de Juifs en Palestine. La Palestine d'ailleurs, eh bien, c'est le nom que donna cet empereur Hadrien à ce qui était jusqu'ici la province de Judée.
L'empereur était ensuite entré à Rome, d'autant plus que sa santé commençait à se dégrader. Il fallait maintenant qu'il pense à sa succession. Il faut dire que sa femme, Sabine, ne lui avait jamais donné d'enfant, et donc il songeait, à cette époque-là, à adopter quelqu'un comme ça se faisait, pour le placer à sa place lorsqu'il viendrait à mourir sur le trône. Il souffrait d'hémorragie nasale et aussi d'hydropisie à cette époque-là, ce qui faisait qu'il passait d'une extrême gentillesse à des crises de colère terribles. Et c'est alors qu'il séjournait dans sa villa de Tibur, située à une trentaine de kilomètres de Rome, pour s'y reposer, qu'on lui amena donc Sainte Sophie et les 3 jeunes filles qui l'accompagnaient en les dénonçant comme étant manifestement des Juives qui proclamaient leur foi au niveau de Rome. La légende raconte que quand il vit rentrer cette femme avec ses 3 enfants, 3 jeunes filles en tout cas qui étaient là, il fut frappé par leur maintien très noble. Il commença à les interroger et effectivement, leur réponse était tout à fait nette. Et non seulement la mère était comme ça, n'ayant pas peur en apparence de lui, mais les 3 jeunes filles répondaient avec la même assurance concernant leur foi. Et le récit de leur martyre rapporte que Hadrien en personne leur proposa d'offrir simplement un sacrifice à la déesse Artémis, donc pour montrer leur attachement aux lois de l'Empire. Il ne les obligeait même pas à y croire, mais simplement de cette façon-là, si elles le faisaient, parce qu'il les admirait beaucoup, il était prêt même à les adopter et ainsi à les mettre sous sa protection. Mais rien n'y faisait, et elle répondait, et surtout la mère était là qui répondait, « Nous ne pouvons pas, nous n'avons qu'un seul Dieu, et c'est Jésus-Christ, donc nous ne pouvons sacrifier à aucun autre que notre Dieu. » Il se dit que manifestement les filles étaient fanatisées par leur mère et qu'il fallait simplement les interroger l'une séparée de l'autre et qu'elles finiraient bien par faire ce qu'ils voulaient. Mais quand il les eut séparées et quand il les interrogea une après l'autre, elles gardaient la même fermeté. Leur foi était totale. Fatigué qu'on lui résiste ainsi, des faibles femmes et des enfants, il décida que maintenant, puisque c'était comme cela, qu'on aille donc les torturer avant de les mettre à mort. Mais, tel un chat qui joue avec des souris, on peut dire qu'il décida qu'un raffinement de torture serait fait, à savoir que seuls les enfants seraient torturés et en présence de leur mère, tandis qu'on ne ferait rien à leur mère. Et quant à la mère, si elle voulait sauver ses enfants, il fallait qu'elle les convainque d'offrir ce sacrifice aux dieux grecs. Elles furent alors livrées à la soldatesque et torturées de toutes les façons possibles. Il est inutile d'insister sur ce qu'il pouvait se passer à cette époque-là, lorsque se déchaînaient des hommes qui n'étaient pas affinés par le christianisme. Mais la fermeté de ces jeunes filles, qui étaient pourtant des enfants, était stupéfiante. Elles étaient plus fortes que des légionnaires romains au combat. Et Sainte Sophie était là, auprès de ses enfants, et elle les encourageait en leur disant « Tenez bon, vous verrez, pour un petit moment difficile, de l'autre côté, ce sera une éternité de gloire qui vous attend, et le Seigneur viendra vous chercher lui-même. » Dans les années 60, certains théologiens dirent que cette légende était manifestement fausse, qu'elle était simplement réécrite à partir d'un texte ancien qui était dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 7, et qui racontait comment une mère juive, arrêtée avec ses 7 fils, les encouragea les uns après les autres à rester fidèles à la foi de leur père. Ils étaient torturés cruellement par les Grecs, mais il s'agissait cette fois de manger de la viande de porc, ce qui est interdit par la loi, et ils moururent un par un avant que la mère elle-même ne soit mise à mort. Et donc, il prétendait que cette histoire était inventée de toutes pièces par un pieux chrétien au début de l'Église qui avait voulu encourager les chrétiens à rester fidèles à leur foi. Cependant, il y a là une grande différence parce que, alors que les 3 filles étaient décédées, l'empereur, un peu revenant de sa cruauté et peut-être avec un geste de repentir, à moins qu'il n'y ait un surcroît de sadisme, il permit à la mère d'emporter le corps de ses filles pour leur donner, si elle le voulait, une sépulture, selon ses coutumes.
Une telle autorisation paraît inédite et paraît ne pas être logique avec la cruauté de l'empereur, mais quand on considère qu'il était malade et qu'à cette époque-là, il passait, je l'ai dit, de moments de découragement à des moments de colère, on peut dire que peut-être ça correspond à une réalité. Toujours est-il que la mère prit donc le corps de ses 3 enfants et les emporta sur un chariot en dehors des villes, en dehors des murs de la villa. Elle creusa de ses mains 3 tombes, elle les enterra ici, et puis elle resta dans la douleur auprès des tombes de ses enfants durant 3 jours. Elle n'avait subi aucune souffrance physique, et pourtant, 3 jours plus tard, alors que d'autres chrétiens venaient ici pour la soutenir, ils la trouvèrent, qui était là. Elle était morte tout simplement, et on pensa qu'elle était morte de douleur intérieure. Le récit de son martyre se répandit et elle fut canonisée par l'Église universelle aussi bien en Orient qu'en Occident. Elle fut canonisée comme martyr bien qu'elle n'ait pas eu à subir un martyre physique, comme je l'ai dit. On dit que leur culte aussitôt se répandit partout et resta stable. On a les premières traces écrites de ce culte très tôt, au IVe siècle. Lorsque l'Empire romain devint chrétien au IVe siècle, à cause de l'empereur Constantin, le culte de Sainte Sophie et de ses 3 filles, foi, espérance et charité, se répandit dans tout l'Empire romain d'Orient. Ensuite, quand la Russie se convertit au christianisme sous l'influence de Byzance, le culte aussi de ces 3 enfants demeura. Et leur nom fut traduit en russe avec la première, foi, qui s'appelle Vera, la seconde, espérance, qui s'appelle Nadedja, et la troisième, charité, qui s'appelle Lyubova. Leurs reliques sont connues et elles sont conservées, ce qui indique manifestement qu'il y a ici quelque chose de réel, que ce n'est pas une légende. Et cependant, je voudrais maintenant donner le sens allégorique, parce que il faut le reconnaître aussi, manifestement donné par le Seigneur, un sens profond, un sens allégorique. Et en effet, lorsqu'on cherche la sagesse, c'est-à-dire à savoir ce qu'on fait sur terre, la réponse aux 3 questions fondamentales, d'où venons-nous ? Qui sommes-nous profondément ? Où allons-nous après cette vie ? Les réponses peuvent venir un peu par la raison, mais elles sont très fragiles. Lorsque nous est donnée la foi, la charité et l'espérance, la réponse est totale. Nous savons que nous sommes sur terre pour un temps, que c'est une sorte de purgatoire et que de l'autre côté de cette vie viendra la vraie vie, celle qui est lumineuse. Cependant, pour ceux qui s'étonnent qu'à un moment donné, au cours de la vie, il puisse y avoir comme une sorte de nuit de l'esprit, que presque tous les saints dont je raconte souvent les vies dans ces vidéos connaissent cela à un moment donné ou à un autre. La réponse est ici donnée. Effectivement, il ne suffit pas d'avoir la foi, l'espérance et la charité pour pouvoir entrer dans la vision de Dieu. Il faut aussi une autre qualité que vécut Sainte Sophie, à savoir connaître une sorte de mort à soi-même, une sorte de nuit de l'esprit, quelque chose qui nous laisse comme démunis devant Dieu, pauvres. Et quand on arrive de l'autre côté de cette vie, comme ce fut le cas pour Sainte Sophie qui, 3 jours ainsi, dans la nuit de la foi, finit par mourir et par arriver dans l'autre monde, alors il n'y a pas d'autre purification à faire. Sainte Sophie, après sa mort intérieure devant le tombeau de ses enfants, qui correspondent aux 3 jours que nous passons dans la mort entre ce monde et l'autre, elle entra directement dans la vision béatifique parce que son cœur était prêt. Et évidemment, de l'autre côté de cette vie, ces 3 filles étaient là, qui l'accueillirent et qui lui confirmèrent qu'elle avait bien raison quand elle les encourageait. La vie terrestre est si courte, si rapide et si facile à vivre lorsque on a la foi, l'espérance et la charité, lorsque la lumière éclaire l'esprit. Ainsi, on le voit, lorsque les orthodoxes du côté de Constantinople construisirent leur première cathédrale, ce n'est pas pour rien qu'ils lui donnèrent le nom de Sophie, mais véritablement, eux pensaient au Christ qui est la vraie sagesse. N'empêche qu'on peut imaginer tout à fait aussi qu'ils pensèrent à Sainte Sophie et à ses 3 filles, Sainte Sophie de Rome, qui donnait une parabole si belle, résumant tout l'Évangile.